Je pensais que vous auriez une petite musique pour votre accueil, Stéphanie, mais vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez donc que moi. Stéphanie, vous venez donc justement regarder dans les propositions et dans les déclarations de Marion Maréchal Le Pen, qu'est-ce qui est cohérent ou qui ne l'est pas? Bonjour Marion Maréchal Le Pen. On a beaucoup parlé de la primaire en début d'émission. Oui. Alors ça a l'air très bien, mais plutôt chez les autres, à votre avis. Je ne sais pas si on a l'extrait où vous expliquez pourquoi la primaire au Front National n'est pas utile. Non, on n'a pas l'extrait, c'est pas grave. Vous avez dit le redire si vous voulez. Exactement, pour Stéphanie. Mais et quand même, il n'y a pas de grande différence dans votre parti. Ça nécessite pas de débattre, d'échanger sur l'avortement. On l'a bien vu. Là, il y a des différences entre vous sur l'économie. Il y en a aussi entre Florian Philippot et d'autres lignes de FN. Pourquoi vous voulez pas débattre entre vous? Non, ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est que non, mais nous, on assume parfaitement qu'il y a des gens qui viennent de familles politiques différentes. Et oui, parfois, il peut y avoir une analyse qui est différente sur une actualité particulière, mais enfin sur les grandes orientations qui sont quand même celles d'un programme présidentiel, parce que là on ne parle pas de la gestion d'un conseil départemental, il n'y a absolument pas d'antagonisme. Et vouloir faire croire aujourd'hui qu'on serait dans une situation, par exemple, d'un Hamon et d'un Macron ou d'une NKM et d'un Henri Guénaud, objectivement, faire ce parallèle-là avec le Front National, c'est absurde. Voilà, je vous le dis franchement, c'est absurde. Nous, on a fait le choix qui nous apparaît très sain de désigner notre candidate à la présidentielle au moment du congrès, via le vote des électeurs. Ça permet une stabilité, ça permet, si vous voulez, de ne pas se perdre dans des guerres d'ego qui, objectivement, sur le plan politique, ne sont pas très bénéfiques. Parce que quand vous regardez la tenue des débats, des primaires qui étaient pas très intéressant, excusez-moi. Enfin, moi, je les ai regardés par conscience professionnelle, mais enfin, c'était quand même en tout cas, ça a mobilisé quand même plein de gens. Ça a intéressé pas mal de Français. Pour vous dire, les sujets majeurs, comme par exemple celui de l'Union européenne, qui est fondamental, je veux dire, qui régit aujourd'hui notre vie au quotidien, qui même définit nos marges de manœuvre politiques, ou même la question de l'immigration. Je parle pas du terrorisme islamique, même la question de l'immigration, finalement, ont été très peu abordées. C'est bien la démonstration qu'on est face à des gens qui vont se battre pour savoir si on met 2 points de TVA par-ci, 1 point de TVA par-là, 250 000 fonctionnaires en moins ou 350 000, mais que sur les grands enjeux civilisationnels, qui touchent quand même à l'unité de notre nation, le respect de notre laïcité, l'intégrité de notre territoire, ce qu'on va pouvoir voter comme loi et dans quel cadre, bah là, bizarrement, personne ne s'est véritablement prononcé. Il y a quand même un point sur lequel c'est vrai que vous vous retrouvez dans une position un peu complexe, qui est, Stéphanie disait à l'instant, cette question quand même de l'ouverture de débats internes dans la via primaire ou autre. Vous dites non, nous on a choisi qui serait notre candidate. Mais c'est vrai qu'on en revient quand même à cette question de la famille. C'est-à-dire qu'au fond, vous vous retrouvez effectivement dans une logique quasiment de monarchie parlementaire, démocratique, mais où il y a quand même cette hérédité, cet héritage qui chez vous est absolument essentiel. Comment c'est compatible avec le fait que les autres partis, au contraire, deviennent de plus en plus ouverts au débat ? Alors déjà, je vous dis, je réfute cette idée de la dynastie parce qu'elle n'est pas réelle. Par ailleurs, je vous rassure tout de suite, je n'ai absolument pas l'ambition d'être présidente du Front National et encore moins candidate à la présidentielle. Jamais. Donc, écoutez, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, je n'y pense même pas. Donc, je rappelle qu'effectivement, vous êtes par ailleurs, j'ai toujours dit, lorsque j'ai été élue, que j'ai regretté d'une certaine manière que les 2 élus du Front National, parmi les 2 seuls élus, malheureusement du Front National, il y ait l'air de rien, vous auriez un membre de la famille Le Pen. Vous auriez aimé que la proportion soit plus... Voilà, ça prêtait évidemment le flanc à ce type d'attaques qui sont quand même objectivement illégitimes. Mais je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait une nécessité, si vous voulez, de débat parce que nous serions victimes de choses qui seraient inconciliables. Je le dis, je le répète, même s'il peut y avoir des différences de sensibilité à la marge, vous parlez de la famille. Mais enfin, le sujet, on va dire, catalyseur, c'est l'histoire du mariage et de l'adoption homosexuelle. Je le rappelle, le bureau politique, à l'unanimité, a voté l'abrogation. Mais par ailleurs, la politique familiale, c'est quand même pas que le mariage homosexuel, c'est aussi la fiscalité, c'est aussi l'universalité des allocations familiales, c'est aussi la question du quotient familial, enfin c'est aussi beaucoup de choses. Et là-dessus, je veux dire, objectivement, la politique familiale du Front National, elle fait consensus chez nous. Une question sur le cumul des mandats, vous en parlez beaucoup au Front National. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi sur le cumul des mandats vous satisfait ? Est-ce que ça va assez loin ? Figurez-vous que c'est l'une des très très rares lois que nous avons votées. Donc il n'est pas question de revenir dessus. Et c'était d'ailleurs dans le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2012. Et donc pour vous, comme pour Marine Le Pen, vous vous dites vous l'appliquerez ? Oui, bien sûr, évidemment. Dernière question. Il ne faudrait pas un mandat unique ? Vous ne seriez pas, Marine Le Pen, elle a hésité beaucoup sur cette question de mettre en place un mandat unique, d'être pleinement députée, d'être pleinement maire. Est-ce qu'il ne faut pas en arriver là pour renouveler cette classe politique que vous jugez sclérosée ? Ça ne me choque pas, je vais vous dire pourquoi. Je pense que le vrai moyen aujourd'hui, déjà parce qu'il y a énormément de maires, on parle beaucoup des grands élus, mais il y a aussi beaucoup de maires, vous savez, qui ont un travail absolument extrêmement fastidieux, très dur, qui ont des responsabilités très lourdes, qui sont payés une misère et qui peuvent aussi s'en sortir parce qu'ils peuvent cumuler avec un mandat aussi de conseiller régional ou conseiller départemental, ce qui n'est pas incompatible objectivement. Il faut aussi penser à eux.
Et par ailleurs, je crois que le vrai moyen de renouveler la classe politique française, c'est la proportionnelle. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça l'impératif, c'est qu'aujourd'hui on a des modes de scrutin majoritaires à 2 tours, notamment législatifs, qui favorisent le bipartisme avec l'ancrage de ces 2 grands partis de gouvernement de droite, de gauche, et que c'est ça qui sclérose la vie politique française. Vous dites cumul des mandats, ok, mais proportionnel, c'est surtout bien ça sûr, qui compte pour vous. Merci à toutes les élections. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. Merci Marion-Marie Le Pen d'avoir été notre invitée. Dans un instant, dans un instant à 19h, mon invité ce sera Dominique de Villepin, avec qui on reviendra comme vous sur les questions notamment de Cuba, des déclarations de Ségolène Royal, mais aussi la réalité en Autriche et en Italie. À tout de suite.